Salut à tous. Salut. Donc je me prépare une minute pour le live et on est parti. Donc aujourd'hui, vidéo comme vous l'avez vu sur Blender. Alors je l'appelais Blender J, ce qui est un add-on, mais on va un peu parler de Blender quand même. Pour vous présenter ce que c'est que Blender. Ouais, je fais beaucoup de faire ça. Donc aujourd'hui, vidéo sur Blender. Enfin, présentation de Blender J. Avant de faire les tutos. Maintenant, je fais des vidéos présentation avant de faire les tutos. Donc aujourd'hui, vidéo de présentation de Blender JS avant de faire les tutos. Donc voir un peu ce que c'est que Blender, parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin si, il y a beaucoup de gens qui savent que c'est Blender, mais peu de gens savent qu'on peut faire de la 3D avec Blender. De la 3D et de la 3D cartographique. Alors on va voir ce qu'on peut faire au niveau SIG. Est-ce que c'est le meilleur outil pour faire pour réaliser des outils, des représentations 3D, des maquettes 3D, etc. Quels outils, enfin on va voir aujourd'hui. On va voir un peu ce qu'il est possible de faire avec Blender. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les formats? Est-ce que avec le BIM c'est bon ou c'est pas bon? On va voir un peu tout ça. Donc juste avant, je me prépare. Merci à tous d'être là en tout cas. Et aujourd'hui, donc on va voir un peu jusqu'où on peut aller avec Blender. Enfin on va voir, on va présenter déjà ce que c'est que Blender. Et après on va voir est-ce que niveau SIG c'est puissant, est-ce que ça allait pas. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions au travers du chat. Hier, je fais une petite vidéo, ça s'est pas très bien passé le live, donc on va voir jusqu'où on va, sinon je republierai comme hier la vidéo, quoi. Y a pas de souci. Donc voilà, j'ai mon petit truc. Donc c'est parti. Donc qu'est-ce que Blender? Bon déjà, Blender c'est un outil de modélisation 3D open source, et encore quand je dis modélisation, je suis petit. Hein. Je suis vraiment petit, parce qu'on peut faire énormément de choses avec Blender. Donc on va partir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, de manière générale, je vous conseille d'aller voir Blender. C'est vraiment un super outil 3D et il y aura des tutos sur Blender incessamment sous peu. Donc voilà, donc Blender c'est un outil de modélisation 3D qui sert vraiment pour beaucoup de choses, faire des films 3D, de l'animation 3D, de la création de contenu pour des jeux vidéo. Donc vraiment c'est un outil énorme et les rendus sont magnifiques, peuvent être sont magnifiques, peuvent être photoréalistes. Vous avez l'édition de vidéo, vous pouvez faire de la sculpture, du dessin au travers de Blender. Donc voilà, vous pouvez faire des effets spéciaux. Donc voilà, c'est quelque chose de très puissant, de l'animation, ça c'est clair et net. Et voilà, comme vous voyez, du dessin 2D, 3D, du story art, etc., etc. Donc ça c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Donc, attends, je m'organise sur mon bureau. Donc voilà. Donc c'est un outil extrêmement puissant de rendu et de création de modèles 3D, de scènes 3D, de modèles 3D et bien sûr de panorama et de cartes 3D évidemment. Et c'est là que je vais en venir, c'est ça qui nous intéresse. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne vais pas vous présenter Blender dans les détails tellement il y a de choses qu'il est possible de faire, mais je vais vous présenter comme d'hab sur cette chaîne, vous savez, sous l'angle cartographique SIG, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec Blender niveau SIG. Donc c'est open source, donc ça c'est la première chose. C'est un outil pas simple à prendre en main, j'ai essayé mais très rapidement, mais il n'est pas compliqué, mais il faut s'y plonger. Donc voilà, vous pouvez faire des rendus 3D, vous pouvez faire de la modélisation 3D, vous pouvez faire de la sculpture 3D, des sculptures 3D. Vous pouvez faire de l'animation et du rigging, donc pour faire des films, etc. Donc c'est vraiment très puissant. Et beaucoup de films ont utilisé ça sur Blender. Vous pouvez faire du dessin, de la story art 2D et 3D.
pouvez faire des effets spéciaux à partir d'une caméra. Vous pouvez faire de la simulation. Vous pouvez, et ça c'est quelque chose de très important et je vais y revenir par la suite. Il y a des pipelines, c'est-à-dire intégrer différents types de formats de données, Collada, GLTF pour le volet 3D, il en existe d'autres, mais ça va nous intéresser pour le SIG parce que vous allez voir qu'au travers d'une extension, on pourra importer des données SIG, de l'édition de vidéo. Ah, c'est une interface UI, mais vous pouvez aussi faire utiliser du script, des scripts, mais il y a aussi une interface, vous pouvez le gérer tout en UI, tout au travers de l'interface graphique. Donc on va voir un peu les formats qui sont interopérables avec Blender, et ça c'est très intéressant. Donc 3D évidemment, 3DS, les modèles 3D bâtis dans 3DS, Collada, Autodesk DXF, DirectX Lightwave, Motion Capture, SVG, VRML, donc ça sont des formats de données 3D. Donc vous avez aussi des images JPEG, JPEG 2000, PNG, etc., TIFF, et les formats vidéo. Donc vous pouvez importer d'autres types de données, des données au travers d'alambic, alors je sais pas trop ce que c'est, vous pouvez apporter du photomesh, du curve, des nuages de points, des données, donc ça c'est très très important pour la suite. Donc voilà, ça c'est ce qui concerne l'interopérabilité avec les données. Donc voilà, là on est un peu dans le modèle et dans la création 3D. Donc c'est très important pour nous et pour le volet cartographique, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose d'important où l'outil est très très utilisé dans plein de domaines. Et en même temps, il est pas assez complexe à prendre en main, mais c'est un métier, voilà, c'est un métier et il y a des gens qui ne font que du Blender toute la journée. Et voilà, des infographistes 3D, des monteurs, des personnes qui font du montage, personnes qui font de l'animation et des effets spéciaux utilisent Blender quotidiennement. Donc voilà, donc Blender c'est un outil de modélisation et de simulation, on va un peu se balader pour voir ce qu'il y a de la simulation. Et donc une des particularités c'est qu'il est possible d'importer, vous allez voir au travers de l'extension Blender GIS, les données cartographiques 3D pour créer des décors, pour créer des scènes basées à partir de données que soit vous aurez créées, soit vous aurez récupérées au travers de vraies données numériques telles que les MNT, vos données bâtiments que vous avez bâtis dans un SCG, etc. etc. Voilà, il est possible de faire de la modélisation de particules, de cheveux, de fluides, les modélisations liées au feu et à l'écoulement des eaux, très très important, et tout ce qui est lié de manière générale à la gravité et j'ai envie de dire comment dire tout ce qui est voilà, à la gravité, à la gestion de tout ce qui est saut, chute, etc., etc. Donc, vous pouvez faire des simulations, ça c'est très très important. On va voir en termes de rendu. Alors pourquoi en termes de rendu? Parce que certains éléments qui sont bâtis dans Blender peuvent être récupérés dans des logiciels de jeux vidéo purs et durs. Et ça c'est très très intéressant. On verra plus tard dans un futur moyen terme comment créer des jeux vidéo basés sur des données SIG. En tout cas comment créer des décors basés sur des données SIG. Donc là on est sur le site de Blender. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà tout ce qui est gestion des... voilà, environnement map, donc tout ce qui est gestion des textures et des cartes des environnements. On va voir ça, on verra ça plus tard. Enfin, ça, c'est pas aujourd'hui. On va pas faire de vidéo aujourd'hui tuto sur ça, mais on présente déjà comment faire et on peut faire du temps réel. Donc voilà, shading, donc gestion des lumières, des ombres, etc. Ça c'est très très important. Donc on peut faire de l'édition de vidéo. J'en profite pour faire une présentation de Blender parce que c'est vraiment un super logiciel, quand même. Indépendamment du SIG, hein, et même surtout indépendamment du SIG. On va faire de l'audio mix, etc., de la gestion de vidéo, etc., etc. Donc ça c'est pour Blender. Et il existe un add-on qui s'appelle, là on arrive dans ce qui nous intéresse, Blender GIS, pour nous permettre de créer nos propres décors, nos propres scènes à partir de données SIG.
Donc, alors je suis sur un article de blenderaddons.org, donc je pense que c'est un site relativement de référence, même si je ne suis pas expert Blender. N'hésitez pas dans les commentaires ou dans la vidéo, si vous êtes des experts Blender, de nous faire un retour. Alors je ne vais pas faire une vidéo sur les données 3D aujourd'hui parce que voilà, j'ai prévu la vidéo, mais globalement vous avez des modèles 3D en fonction du level of design, détail, ce qu'on appelle le load. Donc vous avez load 1, load 2, load 3, load 4, load 4. Bon, je ne vais pas faire des vidéos aujourd'hui, mais en tout cas dans le monde du SIG, ce genre d'outil est très intéressant pour faire de la cartographie 3D, de la représentation 3D, de la modélisation 3D, soit de territoire, soit de quartier, soit même de bâtiments. Donc avec Blender GIS, on peut facilement importer des images satellites, afficher des cartes et des géométries comme les immeubles. Il y a un plugin Blender OSM qui permet d'importer directement les données vecteurs depuis OSM dans Blender. Une des différences, c'est que tu choisis la zone du monde que tu veux directement importer dans Blender depuis le navigateur. Une chose que le plugin Blender GIS n'a pas, c'est la texturation des bâtiments. Et donc il faut, mais c'est possible au travers d'autres, c'est possible au travers d'autres add-ons, notamment Blender OSM. Donc vous avez Blender GIS comme extension et Blender OSM. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi. En tout cas, merci d'être là. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. Et donc vous avez une autre extension qui s'appelle Blender OSM. Donc je finis Blender GIS, après on va Blender OSM. Donc la première particularité, c'est qu'on peut au travers de web services se connecter à des fonds de cartes, obtenir OSM et obtenir des modèles numériques de terrain. Tous les éléments qui nous permettent de générer un décor 3D, une scène 3D de façon assez rapide. Donc ça c'est déjà un avantage. Je ferai un petit tuto sur ça, ne vous inquiétez pas, Blender c'est prévu, et même comment créer un jeu vidéo basé sur des données SIG, c'est prévu, mais aujourd'hui on est sur Blender. Donc on peut apporter des fonds de cartes, des données OSM, des modèles numériques de terrain. Donc on peut choisir Google Satellite. Il nous importe l'image aérienne. Il nous montre l'image du monde. Et ensuite on choisit notre emprise au travers du navigateur. Une fois qu'on a choisi notre emprise au travers du navigateur, donc une fois qu'on a choisi notre image aérienne au travers du navigateur, on clique sur ajouter le modèle numérique de terrain, on choisit les options. Donc ici on voit les options du modèle numérique de terrain. Alors, je ne sais pas quelle source il utilise pour importer le modèle numérique de terrain. Le SRTM, à mon avis c'est l'USGS qui fournit ça, la NASA. C'est la NASA. Donc, on peut choisir le niveau de rendu, la qualité, etc. etc. Voilà. Une fois qu'on a ajouté le modèle numérique de l'image aérienne et le modèle numérique de terrain, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les bâtiments. Et pour ça, on va se baser sur OSM. Et si vous avez vu, je vous conseille d'aller voir ma vidéo OSM 3D que j'ai fait il y a quelques jours. Donc il va importer les données OSM sur l'emprise, notamment les bâtiments. Et pour les bâtiments qui disposent de l'information élévation, il va les extruder. Donc attention, comme je vous ai dit sur la vidéo OSM 3D que je vous conseille d'aller voir, tous les bâtiments ne disposent pas d'informations 3D, très peu même en vrai. Donc méfiez-vous de ça. Si vous voulez avoir les bâtiments extrudés avec leur altitude, leur hauteur, il faut se méfier car dans OSM, tous les bâtiments n'ont pas la hauteur disponible d'un table attributaire. Et vous pouvez aussi importer des données SIG pures, du shapefile, des rasters géoréférencés, des fichiers OpenStreetMap et de l'ESRI ASCII Grid, donc des données, merci pour les likes, merci à tous d'être là, et des données ASCII Grid qui sont des données raster. Donc vous pouvez télécharger l'extension Blender GIS directement sur GitHub. Maintenant on va voir l'extension Blender OSM. Donc depuis Blender OSM, on peut ajouter sur la carte, on va dire l'emprise d'une carte et importer les paysages. Tu peux aussi bien importer les bâtiments, les traits GPS, les rivières, les lacs, la végétation, la forêt, etc., etc. C'est que on peut aussi importer un peu plus comme l'élévation et les images satellites. Pour toutes ces fonctionnalités, je vous conseille de regarder la documentation du plugin sur Gunroad. Ah, il y a une version payante et une version gratuite. Donc ça, c'est moins cool déjà. Donc, ce qui est bien au sujet de cette extension,
c'est le fait de pouvoir importer des éléments constitutifs du paysage. Et donc, on peut dire dans OpenStreetMap, je vous conseille d'aller voir une vidéo sur OpenStreetMap, vous avez à peu près tous les éléments. Vous avez la végétation, les bâtiments, la route. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Les bâtiments, la route. Vous avez un peu tous les éléments constitutifs du paysage, les lacs, la rivière, tout ce qui est on va dire surface, occupation du sol, les parkings, les équipements, etc. Vous pouvez extraire tout ça depuis OpenStreetMap et c'est un des gros avantages. Alors, quand on utilise le plugin au travers de Blender, il nous amène sur une carte en ligne, on choisit notre emprise, on copie les coordonnées et une fois dans Blender, on met les coordonnées et lui va importer toutes les données qui sont inhérentes à ce secteur dans Blender. Donc au travers du plugin payant, vous pouvez importer les images satellites. Alors comment fonctionne le plugin Blender OSM? Donc tu cliques sur choisis, tu choisis la zone d'intérêt, tu copies les coordonnées, tu les mets dans Blender et tu les importes. Tu importes d'abord le terrain et ensuite, si tu as la version payante, les images satellites. Bon, en France, les images satellites, on sait qu'elles sont gratuites, de même que le terrain. Et une fois que tu importes le terrain, tu ne le vois pas. Si tu ne vois pas, c'est que la zone que tu importes est trop grosse, donc et que tu es à l'extérieur de la zone de caméra. Donc il faut faire attention, tu importes la zone, mais en même temps, il faut faire gaffe à la caméra parce que Blender, il y a une grosse gestion de la caméra. Il faut switcher d'un à l'autre. Donc il faut faire attention, voilà. Si ça dépend de comment est ton terrain, et il faut regarder les paramètres de clipping, de découpage pour la caméra. Donc voilà. Alors, donc on va voir. Donc voilà, là ici on voit à peu près. Donc là il y a les coordonnées. Donc ça c'est pour importer les images satellites, mais il faut savoir que les images satellites on peut les récupérer par ailleurs sans passer par leur plugin. On peut les importer directement depuis du raster géoréférencé, de l'OCW ou quoi. Peut-être que, faites voir les formats qu'il y a d'import dans Blender GIS, je n'ai pas encore tout vu. Donc les formats d'import de Blender GIS, il y a des TIFF, JPEG, JPEG 2000, donc ça va. Donc il n'y a pas besoin de faire de conversion de données, il apporte du shapefile et des points OSM que vous pouvez télécharger. Je vous conseille d'aller voir comment télécharger les données OSM sur une autre de mes vidéos. Voilà. Un des inconvénients, comme il disait, c'est que les textures ne sont pas plaquées sur les bâtiments. Donc ça, ce sera à vous d'aller voir comment te plaquer les textures, etc., etc. Ah voilà. L'idée pour dealer avec les textures. Choisis le terrain et va sur l'éditeur d'ombre. Voilà. Donc tac tac tac. Donc on peut gérer l'ombre. Et après tu as quelque chose de matériel node add-on, je connais pas trop. Je suis pas trop expert de Blender, mais voilà. Donc il faut pour plaquer les textures, à mon avis, il faudra le faire manuellement. Donc voilà, donc ça c'est Blender OSM, vous avez Blender GIS, Blender OSM. Bon, pour télécharger les données, vous n'avez pas spécialement besoin de Blender. Et tout ce qu'on peut faire, créer une maquette 3D numérique, vous pouvez le faire sous Blender comme on l'a vu là, télécharger le modèle numérique de terrain, l'image aérienne, les données OSM et les extruder, mais on peut le faire aussi sur QGIS. On peut le faire aussi sur QGIS, de façon plus ergonomique et plus simple. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre faire de la modélisation cartographique 3D sur QGIS et sur Blender. C'est que Blender, vous avez des milliers d'options en plus pour faire de beaux photomontages, de beaux effets de scène, de beaux films, chose que vous n'avez pas dans QGIS où c'est vraiment du traitement scientifique des choses. Hein. Tout ce qui est mise en forme, c'est mieux dans Blender, mise en forme 3D. Et d'ailleurs, c'est un peu la différence entre quand vous faites une mise en page cartographique 2D, vous pouvez la faire sur QGIS, mais sur Illustrator ou sur Inkscape, vous pourrez aller 100 fois plus loin dans la mise en page. C'est pareil pour la 3D entre QGIS et Blender. Blender, vous pourrez aller 100 fois plus loin dans la mise en page de données de scènes 3D, de modèles 3D. Vous pourrez rajouter des données par-dessus, dessiner par-dessus. Vous pourrez vous aurez des fonctionnalités de mise en forme bien plus puissantes. Voilà. Donc voilà, vous avez les éléments d'installation. Vous pouvez géoréférencer les images. Vous avez des informations au sujet des tailles et des zones clippées. Et vous pouvez importer des données shapefile, mais exporter aussi des données shapefile. Vous avez un géorendu et des géophotos, et vous avez aussi tout ce qui est photomesh, gestion des photomesh. Donc ça c'est pas mal, si vous avez des nuages de points aussi, c'est pas mal du tout.
Donc l'objectif, quel est l'objectif? C'est qu'avec Blender, enfin avec QGIS, vous créez votre terrain, vous les importez dans Blender, et ensuite dans Blender, vous faites toute la mise en forme et toute la gestion de la scène. Donc là, on voit, il y a le géoréférenceur. Donc, vous voyez là, on a créé un modèle 3D à partir d'un scan. Donc, il faut créer un WordFile pour ça. Donc ça, vous pouvez créer un WordFile après, à partir de QGIS, il y a le tuto hein, ici présent. Et donc après, vous géoréférencez et voilà, il crée un WordFile. Et ensuite, voilà, dans Blender, vous pouvez voir là ce qu'on a créé dans Blender, on peut le réimporter dans QGIS pour voir son rendu. Donc voilà, ça c'est vraiment les méthodes de conception de Blender. Là, on a créé on a géoréférencé une image. On peut importer des photos. Donc là, vous voyez, c'est très très joli. On peut importer des photos géotaguées, donc géoréférencées avec votre appareil mobile. Donc il y aura une vidéo aussi sur géoréférencer les photos. Il y en a déjà une d'ailleurs de comment localiser les photos. Il y a une vidéo, je vous conseille d'aller voir comment géoréférencer, comment cartographier vos photos avec QGIS. Et si elle est géotaguée, c'est-à-dire que si avec votre mobile vous avez autorisé la géolocalisation des photos, vous pouvez les importer dans QGIS ou dans Blender, elles seront automatiquement géoréférencées. Et vous voyez la caméra qui se positionne pile poil sur le terrain que vous avez créé avec la photo. Et donc cette fonctionnalité permet de faire du photomatch sur un modèle 3D. Donc ça a l'air vraiment intéressant et pas mal du tout. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans QGIS, du photomatchage. Donc ça a l'air vraiment extrêmement puissant. Ça je savais pas et ça a l'air vraiment puissant. On peut faire des analyses de terrain. Donc voilà, ça c'est possible aussi. Enfin, des analyses de terrain au sens petit du terme. Je pense qu'on va pas aussi loin que QGIS, mais c'est pas mal de faire des. Voilà. Analyser la topographie, la hauteur, voilà, les pentes et l'orientation. Donc ça on peut le faire aussi dans QGIS. À vous de voir avec quel logiciel vous voulez gérer ce genre d'analyse. Vous pouvez aussi jeter des éléments, j'imagine que ça veut dire. Voilà, on a rajouté sur le modèle numérique de terrain l'image aérienne, on a rajouté les bâtiments extrudés. Donc voilà, on peut sur le terrain mesh, on peut mettre des objets. Donc ça a l'air pas mal aussi. Donc vous avez l'installation de Blender GIS et vous avez des petites préconisations. Alors Blender GIS peut fonctionner avec GEDAL, ou d'ailleurs fonctionne avec GEDAL. Donc là vous voyez comment créer un WordFile pour Blender. Donc voilà, donc Blender il y a pas mal de fonctionnalités SIG, géophoto, géorendu, vous pouvez importer des données, etc. Et vous pouvez donc importer des données SIG, évidemment l'image aérienne et le modèle numérique de terrain, c'est un minimum pour pouvoir créer vos terrains 3D. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre, mais voilà. Donc ça, il y a pas mal de fonctionnalités essentielles pour créer vos modèles 3D directement dans Blender et après faire de l'animation, faire du vidéo montage, du photomontage directement à partir de Blender. Donc ça c'est important de savoir que c'est possible. On verra plus tard dans une autre vidéo comment ça marche d'un point de vue concret et techniquement comment on fera des tutos orientés sur ça. Donc vous pouvez importer des shapefiles, exporter des shapefiles, voilà, faire de l'analyse de terrain, faire du géorendu et du géophotomatchage, je vais appeler ça comme ça. C'est vraiment le géophotomatchage, ouais, c'est quelque chose d'ailleurs qui est vraiment très puissant et on en fera parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Même si dans mes anciennes vidéos sur QGIS, vous avez vu comment importer des photos géoréférencées, je vous conseille d'aller voir. Donc on va importer, alors, soit vous utilisez les modules d'import qui sont fournis par Blender pour importer vos données géographiques, Google et SRTM, soit vous avez vos propres données, vous les importez directement. Dans notre cas, pas besoin d'aller chercher les données sur ESM, puisqu'on a d'autres sources de données pour la France, 3D, modèle numérique de terrain, image aérienne et hauteur des bâtiments. Donc là, on voit, c'est très très intéressant. Ouais, ça c'est super sur le genre de rendu. Donc voilà, évidemment, Blender en termes de rendu 3D, ça explose complètement QGIS. Hein. C'est normal, sa spécialité. Vous voyez, on peut importer des modèles numériques de terrain avec des textures, voilà, ou sans texture. Donc là, on importe le modèle numérique de terrain, on importe l'image aérienne, là en l'occurrence une carte topographique, et on plaque l'image aérienne de la carte topo sur le modèle numérique de terrain. Donc voilà, vous avez des options de plaquage et de superposition.
Vous devez définir la projection, très important. On voit que c'est du Lambert 93, donc on est bien en France, donc c'est bien le scan 25 de l'hygiène qu'on voit au fond. On va faire attention aux no data. Donc là, vous voyez, il y a un glitch no data, et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, donc là, il a no data field. Donc là, il n'y a pas de données, donc il a fait en gros un trou. Et là, il a utilisé un algorithme qui permet de combler le problème de no data en continuant le relief qu'il y a sur les bords. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit glitch, enfin une petite technique qui permet de remplir les données manquantes. Merci à tous d'être là. N'hésitez pas à liker si vous aimez, à partager la vidéo et à vous abonner. Ah, on voit même VMAP, quoi. Les mecs, raster VMAP. Bon, je dirais pas ce que c'est que VMAP, j'aime bien, mais... Donc, voilà. Et après, il y a les paramètres du raster, les paramètres des couleurs, voilà. Et là, donc, ils ont utilisé un mode de rendu un peu particulier. Là, on a importé un raw DEM, et on voit les données représentées de cette façon. Et on peut importer les données directement depuis GDAL si l'on souhaite et qu'on l'a installé. Donc, il faut installer GDAL sur son serveur. Donc voilà. Donc petite préconisation, les données 3D déjà sont, les données SIG, les rasters sont souvent lourds, les images aériennes, les modèles numériques de terrain et les vecteurs 3D. Prévoyez de grosses ressources sur le serveur en termes de stockage, de grosses ressources mémoire et pros en termes de puissance de calcul pour votre serveur, parce que la 3D et la génération de modèles 3D, le travail de modèles de données 3D demande beaucoup de ressources et beaucoup de temps de calcul, et donc du coup si vous avez un faible serveur, ben en gros il va falloir 10 ans pour modifier votre modèle. À chaque fois que vous allez modifier la caméra, vous allez prendre 10 ans pour recalculer. Donc voilà, prévoyez un gros serveur avec de grosses ressources de calcul, des grosses ressources de stockage. Voilà. Donc ça c'était vraiment pour vous présenter Blender. Et après, une fois que vous avez importé ça, vous pouvez faire des vidéos, de la gestion des vidéos montage, de l'animation, voilà. Vous pouvez vraiment faire à peu près tout ce qui est possible, tout ce que vous souhaitez au travers de Blender, et donc ça c'est super. Et c'est en ça que je vous conseille vraiment si vous voulez faire de la 3D et vraiment de la 3D poussée, utilisez Blender. Voilà, Blender gère très bien les cartes graphiques, etc. Donc ça c'est un plus. Non, voilà, mais si vous avez de faibles ressources, ça va être chaud. Ça va être chaud. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à tous. N'hésitez pas à faire des retours sur dans les commentaires ou quoi, parce que je suis pas expert Blender. En fait, non, je suis même un débutant Blender, mais je compte bien m'en servir. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est très très utile dans le domaine du SIG, dans le domaine d'animation 3D, etc., etc. Et on va s'y mettre. On va s'y mettre. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Et donc voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer un peu l'interopérabilité SIG Blender. Je vous conseille d'aller vers les données OSM 3D des vidéos que j'ai fait il y a quelques jours, et télécharger les données OSM pour voir un peu comment récupérer des données 3D via OSM, OpenStreetMap. Et il est possible de faire des maquettes numériques 3D dans QGIS. Les tutos existent déjà, QGIS et maquettes 3D, vous pouvez aller les voir. Je les ai réalisés il y a quelques temps, mais elles sont toujours d'actualité. Donc ça peut être utile pour vous de voir comment réaliser une maquette 3D avec QGIS. Donc vous pouvez réaliser une maquette 3D rapidement avec QGIS, il n'y a pas de souci. Mais voilà, en termes de fonctionnalité, ce sera plus puissant avec Blender. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à devenir membre de soutien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!